thème dit, quand les justes crient. Quand les justes crient, qu'est-ce qu'il y a après? Dieu répond. Mais Dieu peut te répondre en t'envoyant un homme. La réponse à ton cri peut être un homme. C'est comme ça que berger John Pitt, la Bible me dit, lorsque Moïse était dans le désert, il y a eu un homme qui s'appelle Obab. Et Obab, c'est son beau-frère. Moïse a dit à Obab, ne nous quitte pas, parce que toi, tu connais les chemins du désert. Ils ont crié en Égypte, mais dans le désert, Dieu leur a donné un homme qui s'appelle Obab. Écoutez là que l'histoire est en train d'aller. Obab dit à Moïse, je n'irai pas avec vous, je vais rentrer chez nous à la maison. Moïse a supplié Obab. Il y a des relations qui te seront révélées par Dieu, comme à Aaron, parce que la Bible dit, Dieu dit à Moïse, Aaron ton frère sera ton prophète. C'est une relation qui lui a été révélée par Dieu. Mais dans le désert, Moïse a déniché l'importance de la présence d'Obab lui-même. Ça veut dire qu'il y a des relations de destinée qui ne te seront pas révélées par Dieu, mais c'est celle dont ton intelligence te permettra de les découvrir. Moïse était loin. Moïse parlait avec Dieu, mais Moïse a dû supplier un homme, parce que cet homme connaissait le chemin du désert. Aaron c'est ta bouche, mais Obab c'est ton chemin. La Bible dit, Obab connaissait le chemin droit. Moïse, il était loin, mais il a supplié un homme. Moïse parlait avec Dieu, mais Moïse a supplié un homme. La nuée conduisait les enfants d'Israël. La colonne de feu conduisait les enfants d'Israël. Mais il y eut un moment, ce n'était plus la nuée qui les conduisait. Il y eut un moment, ce n'était pas la colonne de feu qui les conduisait, mais c'était la présence d'Obab qui pouvait conduire les enfants d'Israël. À un moment donné, Dieu peut arrêter de te parler par lui-même, mais il enverra un homme à tes côtés pour que cet homme t'introduise dans ta destinée. Que Dieu te donne l'intelligence de découvrir les hommes de destinée à tes côtés. Tu ne m'as pas donné un amen. Que Dieu te donne l'intelligence de découvrir les hommes de destinée à tes côtés. Ce que j'aime, c'est que Obab signifie chéri. Et non d'Obab signifie chéri. Obab signifie favoriser. Notre terme. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où les faveurs vont s'attacher à ta vie. Tu ne m'as pas donné un amen, c'est ça même ton problème. Que Dieu te fasse entrer dans une saison qui va te chérir. Que Dieu te fasse entrer dans une saison où tu seras favorisé au boulot, où tu seras favorisé dans les fiançailles, où tu seras favorisé dans les ministères, où tu seras favorisé. Oh mon Dieu, mon roi. Yoka amen abango, yoka amen abango, yoka amen abango. Oh mon Dieu. Bon, 10 minutes, j'ai fini. Il y a deux sortes de cris. Il y a le cri de l'esprit et il y a le cri de l'âme. Le cri de l'esprit et le cri de l'âme. J'arrive. Maman Rizkaboulou, la Bible dit ceci. Un jour, Pierre était avec Jésus. Les ennemis sont venus prendre Jésus, captiver Jésus. Pierre a pris son épée. Pierre a coupé l'oreille de cet homme-là. Et ce que la Bible me dit, c'est que Christ a pris l'oreille et il a remis l'oreille à sa place. Examinons avec intelligence la scène. Je prends l'épée, Jérémie vient. Lorsque je prends mon épée et que je coupe son oreille, il aura la douleur. Hein? Avant qu'il n'ait la douleur, il va crier. Ça veut dire si je prends l'épée, je fais comme ça, paf. Si je prends l'épée, je fais comme ça, paf, français. Voilà. Si je prends l'épée, je fais paf, je coupe son oreille. Il va crier aïe. Et puis quelle est l'émotion qu'il va dégager? L'émotion de la douleur. Cet homme a crié aïe. Il a poussé un cri. Mais heureusement pour cet homme, lorsque cet homme a poussé un cri, c'était dans la présence de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris l'oreille, il lui a remis. Or cet homme n'était pas injuste, c'était un incirconcis. Ça veut dire, si Christ peut répondre si Christ